Quel est le meilleur pays quand on a un joli portefeuille crypto? On voit ça tout de suite. Salut l'équipe, l'idée du jour c'est de se dire ok, je suis en France, j'ai envie de bouger parce que je commence à avoir quand même pas mal de crypto et l'imposition en France c'est pas forcément la meilleure. L'idée c'est de voir les 5 meilleurs pays aujourd'hui. Cette vidéo elle est en partenariat avec les fiscalistes de CryptoFisca qui vous accompagnent sur tout votre accompagnement aujourd'hui en France et aussi à l'international si vous souhaitez bouger. Et avant de démarrer, bien évidemment, moi je suis pas fiscaliste, c'est pour ça que je bosse avec CryptoFisca de façon à avoir les bonnes informations. En France, c'est quand même assez complexe. On a normalement une flat tax à 30% pour les particuliers qui peut monter. On a un statut professionnel qui arrive assez rapidement. Bref, la solution de l'expatriation, ça arrive assez rapidement quand on a un portefeuille qui grossit. Et l'idée, c'est de se poser la question, de se dire, ok, c'est bien, je veux bouger, mais où? Dans quelles conditions? Parce qu'en France, on a quand même des atouts, notamment autour de la sécurité sociale, le cadre de vie, l'accès bancaire, tout ça. Donc, il faut essayer de gagner sans trop perdre. Il faut aussi faire attention à quelque chose de très très important, c'est la double imposition, puisque si vous êtes expatrié dans un pays et qu'au final la France revendique votre résidence fiscale, eh bien vous allez être imposé dans les deux pays, ça fait double imposition. Salade, tomate, oignon, sauce algérienne, terminé. Ça va être tout noir. On va tout de suite aller sur les pays, mais alors une chose importante avant, faites un bilan parce que il y a votre situation familiale, votre situation fiscale, est-ce que vous avez du patrimoine, votre travail, tout ça qui va rentrer en jeu dans votre notion d'expatriation. Ça va être vraiment très important de faire un bilan complet. C'est pour ça que CryptoFisca aujourd'hui permet de faire ça. Le premier pays, c'est le Portugal. Si vous êtes investisseur long terme, si vous n'êtes pas forcément trader professionnel, le Portugal peut être un atout intéressant dans votre résidence fiscale puisque vous allez avoir 0% sur vos plus-values. Attention, il ne faut pas que ça soit trop fréquent parce que sinon vous allez passer sur un statut professionnel. Et là, au niveau des sociétés, honnêtement, le Portugal, c'est pas très intéressant que ça soit société classique ou que ça soit société liée à une activité d'investissement, notamment en crypto-monnaie. Ça va pas être très intéressant, ça va être très similaire à la France. Si vous êtes en Europe, vous pouvez être soumis à la réglementation MiCA qui devrait arriver dans les 2-3 prochaines années. Et à ce moment-là, ça peut refaire bouger les cartes. Donc attention à pas forcément avoir une vision à 10, 15, 20 ans sur une résidence fiscale, notamment au Portugal, parce qu'on est en Europe et en Europe, ça bouge beaucoup au niveau de la réglementation de la crypto. Le deuxième et le troisième pays, la Bulgarie et la Hongrie, j'ai envie de vous dire, c'est similaire au Portugal. Évidemment, il n'y a pas le même soleil, on va dire qu'il n'y a pas ce côté méditerranéen là-bas. Par contre, on est sur une flat tax, notamment en Hongrie, à 15%. Ça peut même descendre à 5% en Bulgarie. Donc, c'était quelque chose qui sont très intéressants, notamment pour les particuliers. Et un atout indéniable, on est toujours en Europe. Alors, il y a toujours l'histoire avec la réglementation MiCA. Par contre, en Bulgarie notamment, on est à moins 50% au niveau du coût de la vie par rapport à la France. Donc ça veut dire que si vous allez au resto et vous payez 20 € en France, en Bulgarie, grossièrement, vous allez payer 10 €. Et ça, sur l'ensemble du coût de la vie, ça reste quand même très intéressant si vous avez des avoirs conséquents en crypto-monnaie. Dubaï. Tout le monde parle de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Forcément, on en parle souvent, mais est-ce que c'est la meilleure des solutions? Honnêtement, ça dépend vraiment des situations. Là, on est sur une imposition à 0. Oui, forcément, c'est pour ça que tout le monde y va. Une résidence fiscale qui est au final difficile à acquérir sans être difficile à acquérir puisque au bout de 183 jours, on vous donne le papier d'une résidence fiscale. Mais on sent bien qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière un petit peu, on va dire, arbitraire de la part du gouvernement. Et surtout que la France a en viser directement les différentes personnes qui vont à Dubaï, puisqu'ils savent très bien pourquoi ils y vont. Ça va pas être forcément pour le cadre de vie avec les différentes grosses chaleurs qu'il peut y avoir, notamment à Dubaï. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, si je vais à Dubaï, je dois remplir vraiment aucun critère de résidence fiscale française de façon à ce que je sois tranquille. Et toujours la même chose, c'est compliqué de s'installer peut-être sur 5, 10, 15 ans parce qu'on ne sait pas où la réglementation va évoluer, dans quelle mesure, notamment à Dubaï, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir peut-être un impôt qui va sortir. Donc il faut penser à tout ça quand on va bouger, notamment là-bas. Par contre, avantage indéniable, on peut payer en crypto beaucoup de services, beaucoup de biens à Dubaï. Donc ça, c'est très intéressant. Et même des biens immobiliers, vous pouvez les acheter directement avec votre crypto-monnaie. Et honnêtement, c'est vrai que ça peut être très intéressant sur l'investissement immobilier. Et la cinquième destination qui honnêtement remplit beaucoup de critères auxquels on pense pas forcément parce que ça peut paraître lointain, mais au final, c'est quand même assez accessible, c'est les Bahamas. Les Bahamas dans les Caraïbes. Alors, on n'est pas en mode Pablo Escobar avec le cigare ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Aux Bahamas,
0% sur les plus-values crypto, 0% sur la société, donc sur les impôts en société si jamais vous êtes professionnel, et 0% sur les dividendes. Les dividendes, messieurs, dames, donc au final, il y a vraiment chose très très intéressante. Vous allez avoir le soleil et un cadre de vie intéressant, une TVA sur donc, les différents biens et services à 12%. Il faut savoir qu'en France, elle est en général autour de 20% le plus souvent. On est dans les Caraïbes, comme je le disais, on est à 1 heure des États-Unis, donc c'est vraiment, voilà, c'est plutôt sympa. On est quand même assez loin de l'Europe, donc attention si vous avez un aspect familial très important et que vous voulez être proche des vôtres, forcément, les Bahamas, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Un permis de résidence qui est donné au bout de 3 mois, donc ça c'est quand même aussi intéressant, donc 90 jours, c'est assez rapide par rapport aux autres destinations. Et un inconvénient, on va dire ça comme ça, c'est un permis de séjour annuel, donc il est renouvelé chaque année. Alors évidemment, il y a plein d'autres destinations et je ne peux pas toutes les faire sur une seule vidéo, il y en aura forcément d'autres qui vont sortir par la suite, les réglementations vont évoluer. Bref, vous avez bien compris, si vous voulez aller chercher le soleil, il y a quand même pas mal de solutions. Si vous voulez rester en France, vous pouvez aussi, il y a aussi d'autres solutions et c'est là où CryptoFisca intervient, notamment parce que parfois on passe en statut professionnel et c'est plus avantageux que d'être en statut particulier. Il faut réfléchir à tout ça. Si vous voulez plus d'informations, je vous dis allez contacter directement CryptoFisca, vous venez de ma part, la première consultation est gratuite et si vous avez une deuxième consultation nécessaire, vous pouvez utiliser mon code Thibaut10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur cette consultation particulière. Bref, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.